Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour que Arthur rentre pleinement dans une activité, qu'il y trouve de l'intérêt et surtout qu'il y reste plusieurs minutes d'affilée. Parce que c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un enfant concentré, qui rentre pleinement dans une activité, qui rentre aussi avec facilité et puis qui montre beaucoup de motivation, d'entrain à réaliser quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est très agréable d'avoir un enfant qui persévère, qui cherche et qui apprend de ses erreurs. D'ailleurs, les erreurs sans forcément l'avoir vécu comme une erreur. Parce que les erreurs ne sont pas forcément des échecs, bien au contraire, elles sont souvent des points à perfectionner pour arriver à l'objectif ou du moins pour arriver à l'objectif fixé par l'enfant. Alors en général, pour que son enfant s'investisse dans une activité, on va acheter du matériel, des fois même beaucoup de matériel, et des fois ça peut même coûter très très cher. Parce que le bon matériel, celui qui a été pensé et étudié pour aller dans le sens de l'enfant, pour lui faire apprendre des choses, pour qu'il puisse le tester et s'en servir de manière efficace, est souvent vraiment plus cher que les simples jouets que l'on va trouver dans des magasins lambda. Alors on l'achète, on le donne à l'enfant, et là, c'est la désillusion la plus totale parce que son enfant n'y montre pas beaucoup d'intérêt ou du moins voilà, vraiment pas beaucoup, il ne va pas s'y intéresser plus que ça et surtout il ne va pas l'utiliser. Alors c'est vraiment très redondant avec la vidéo que j'ai faite hier où je parlais que bien souvent on va chercher des solutions à l'extérieur. Et bien c'est exactement ça parce que les jouets, les jeux, les outils de travail représentent des moyens extérieurs de faire parvenir à l'enfant dans un état de concentration ou du moins intellectuellement plus poussé, plus abouti pour arriver à une réflexion ou du moins à une conclusion de sa part. Le truc c'est que lorsque l'on agit comme ça, on peut vite rentrer déjà dans une situation d'échec par rapport à son enfant. On peut penser que son enfant est au-dessous du niveau et puis aussi on peut dépenser beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois de se dire ce n'est pas le bon jeu, il va falloir en trouver un autre, forcément cela coûte beaucoup d'argent. Et si on en arrive là, c'est tout simplement parce que la cause principale du problème n'a pas été clairement identifiée. Parce que oui, chaque être humain peut apprendre par lui-même. Mais cet apprentissage sera toujours plus ou moins vain s'il n'est pas accompagné de la présence d'un autre, d'un adulte ou d'un autre enfant en l'occurrence, pour lui montrer, pour lui enseigner ce qu'il y a à faire. Parce que nous pouvons être amenés à faire beaucoup de choses tout seuls, mais nous aurons toujours plus de difficultés que si on nous montre la voie. Tout est vraiment résumé dans l'idée « apprends-moi à faire seul ». Arthur est vraiment capable de se concentrer très rapidement sur une activité. Il utilise le matériel dont nous disposons et qu'il a à disponibilité presque en self-service. Il se montre très curieux et très observateur du monde qui l'entoure. Il cherche et fait même preuve d'ingéniosité, notamment lorsqu'il me dit « Regarde maman, j'ai trouvé une nouvelle technique pour faire telle ou telle chose ». Alors, s'il fait preuve de tout cela, c'est parce que je me suis réellement investie auprès de lui. Alors vraiment, la première des choses, c'est s'investir réellement et entièrement auprès de son enfant. J'ai investi une présence de qualité, de réelle qualité et un investissement que je ne comptais pas. Je lui accordais vraiment ma présence à chaque fois qu'il en avait besoin. Je lui donnais énormément d'attention positive. Pour cela, il ne s'agit pas forcément d'être H24 avec son enfant 7 jours sur 7, au contraire, n'importe qui peut faire ça, même en travaillant à l'extérieur. Le principal, c'est pas le temps que l'on va y passer, c'est la régularité et puis surtout l'investissement, l'enthousiasme que l'on va montrer pour faire une activité avec son enfant. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours présenté le matériel à Arthur de manière individuelle, avec des gestes clairs et précis et un vocabulaire très approprié et très exact. Le but est qu'il puisse intérioriser le maximum de choses pour les refaire par la suite de manière autonome. La troisième chose, ça va être répéter la présentation autant de fois que l'enfant en a besoin. Tout ne rentrera pas en une fois. Il faudra sûrement, en tout cas avec Arthur, on l'a bien vu, il nous a fallu parfois beaucoup de fois, de nombreuses fois, pour qu'Arthur assimile quelque chose pour pouvoir le refaire ensuite par lui-même de manière autonome. Donc vraiment, on oublie, on s'enlève de la tête le fait que l'on présente l'objet une fois à l'enfant et qu'il va pouvoir reproduire de manière spontanée exactement tous nos mouvements parce que ce n'est pas le cas. Parfois, ça peut être le cas, mais d'autres fois, il faut persévérer et rester longtemps avec l'enfant, l'accompagner tout doucement
pour qu'il prenne confiance en lui, prenne confiance en le matériel, confiance en nous, et qu'il puisse le faire de manière autonome et assurée. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'on laisse toujours l'enfant faire ce qu'il veut, parce que l'enfant va être forcément plus motivé dans son apprentissage lorsqu'il veut ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de le laisser faire n'importe quoi, bien au contraire, mais c'est à travers l'éventail de l'offre que je lui propose, lui laisser à chaque fois le loisir de pouvoir choisir l'activité de son choix pour s'y adonner en toute liberté et en toute autonomie. Donc il faut bien comprendre que le matériel est un moyen extérieur pour apprendre à l'enfant. Bien sûr qu'il est important, ce matériel. Il a toute son importance parce qu'il va revêtir des caractéristiques bien précises à chaque fois. Mais ce qui est encore plus primordial, c'est le temps que nous engageons auprès de nos enfants, le temps de qualité que nous allons lui offrir, cet investissement d'enthousiasme dont nous le bordons pour qu'il puisse s'accomplir avec joie et sérénité à travers différents apprentissages. Et c'est ce plaisir qu'il va prendre à découvrir, à faire des choses qui vont lui donner envie de refaire après la tâche à nouveau, de manière répétée, continuelle, jusqu'à ce qu'il saisisse pleinement l'enseignement qu'il doit apprendre à ce moment-là. Parce que l'enfant teste, il observe, il est curieux de par nature. Alors il ne faut surtout pas briser cet élan d'enthousiasme qui vit en lui, mais au contraire lui donner chaque jour, à chaque moment, les moyens de le développer encore plus. Pour aller plus loin sur le sujet, j'ai créé un atelier Jouer pour grandir. Dans cet atelier, je propose déjà tout le matériel qui est nécessaire à l'épanouissement de l'enfant, épanouissement psychique et physiologique, tout ce qui va lui permettre d'apprendre de nombreuses choses. Et puis aussi, justement, j'explique chaque présentation, comment présenter clairement quelque chose à l'enfant, comment lui apporter les bons gestes, le bon vocabulaire, quelles sont les attitudes à avoir et celles à éviter pour développer l'autonomie et la motivation intrinsèque de l'enfant. Pour avoir plus d'informations sur cet atelier, tu peux cliquer sur le statut qui se trouve dans Facebook ou sur le i d'information situé sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.